Bonjour à tous. Nous voici encore aujourd'hui dans un nouveau numéro de notre page, Comprendre le kimbanguisme. Nous traitons aujourd'hui de la prophétie de Papa Simon Kimbangu du 11 septembre 1921 à Mbanza-Sanda. Dans cette page, une série de thèmes sont traités en vue de vous éclairer sur certaines réalités kimbanguistes. Mais, avant de vous présenter cette prophétie de grande portée pour l'avenir du Congo et de l'Afrique noire, faites attention de cliquer sur le bouton rouge qui vous permet de vous abonner à notre chaîne YouTube 600. Une fois que vous aurez cliqué dessus, vous pouvez aller sur notre chaîne, la chaîne YouTube 600, où vous verrez des centaines de vidéos. Et, si vous voulez être à jour, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié à toute notre nouvelle publication. C'est fait? Alors, bravo. Allons droit au vif du sujet. Suivez s'il vous plaît. Les peuples du royaume Congo, tellement maltraités par les missionnaires européens, se sentaient profondément désabusés, le déclin du royaume était absolu et la détresse de ses habitants était à son comble. Par-dessus tout ça, les puissances coloniales, réunies en conférence à Berlin, 1884-1885, venaient, honteusement, de se partager entre elles l'Afrique comme un gâteau, en créant arbitrairement, rien que par des traits sur une carte, des frontières totalement artificielles, ne tenant pas plus compte des groupes sociaux homogènes de population que des frontières naturelles des royaumes, empires et sultanats existants. L'Éternel dans les cieux, contemplant ce désastre, décide alors de faire naître un autre envoyé, le grand prophète. Ainsi, Papa Simon Kimbangu, dont le nom signifie « celui qui révèle les choses cachées », naquit à Nkamba, petit village du Congo central, le 12 septembre 1887. À partir de 1910, commence à entendre l'appel du Christ qui lui demande de paître son troupeau. À plusieurs reprises, Papa Kimbangu refuse d'obéir à l'appel en expliquant qu'il n'est pas à la hauteur d'une si haute et importante mission. Il se réfugie même à Léopoldville, l'actuelle Kinshasa, pour échapper à la voie, et trouve du travail aux huileries de Kinshasa. Il y travaille sans être rémunéré, et déçu, il revient à Nkamba, où, le 6 avril 1921, au hameau de Ngombe Kinsuka, le Christ lui intime l'ordre de guérir une jeune dame, nommée Nkia Tondo, qui souffrait atrocement des maux de tête au point qu'elle a failli mourir. Ce premier miracle de Papa Simon Kimbangu va amorcer ce que les historiens ont appelé le semestre effervescent, du 6 avril au 12 septembre 1921, une intense période de prédication et de miracles qui va secouer l'empire colonial belge, l'Angola et même le Congo français. Dès le mois de juin 1921, suite aux persécutions coloniales, principalement orchestrées par le triumvirat colonial, c'est-à-dire, les missionnaires catholiques, les missionnaires protestants et les commerçants qui voient les églises chrétiennes se vider progressivement de leurs fidèles et leur commerce chuter, le grand envoyé de Dieu Simon Kimbangu entre en clandestinité et séjourne notamment à Mbanza-Sanda où il fera la terrible prophétie dont je vous procinte au bout de cette courte biographie de Papa Simon Kimbangu. Le 12 septembre 1921, Papa Simon Kimbangu est arrêté puis transféré à Tisville, Mbanza-Ngungu, où il est sommairement jugé et condamné à mort. Mais peu après, le roi des Belges, Albert Ier, commut cette peine en prison à vie. Papa Kimbangu est alors acheminé, manu militari, à Elisabethville, l'actuelle Lubumbashi, au Katanga, où il passera 30 ans dans une minuscule cellule de 0,80 m par 1,20 m, sans aération et sans conditions hygiéniques appropriées. Comme lit, Papa Simon Kimbangu ne disposait que d'un bloc de béton surélevé.
Chaque matin, Papa Simon Kimbangu était exposé à regarder le cours du soleil, dès sa levée jusqu'à son coucher, pendant que ses pieds étaient plongés dans un puits contenant de l'eau froide et salée. Ceci était conçu en vue d'accélérer sa mort. 2 jours avant sa mort, soit le 10 octobre 1951, Papa Simon Kimbangu annonça à ses codétenus que sa détention allait se terminer et qu'il mourrait 2 jours plus tard, le vendredi 12 octobre 1951 à 15 heures précises. Effectivement, le 12 octobre 1951, après avoir fait ses adieux à ses gardes et à ses codétenus, le grand envoyé Kimbangu se frappa de 3 coups de poing sur les côtes droite et gauche, puis s'étant allongé sur sa couverture placée à terre, mourut paisiblement non sans avoir au préalable prophétisé des épreuves terribles pour la Belgique et l'Occident dans les temps futurs. Dans sa prédication, le grand envoyé Kimbangu annonçait souvent la libération prochaine de l'Afrique et du Congo, de la domination coloniale d'abord, et de la domination occidentale en général par la suite. Cette libération devrait, selon Papa Simon Kimbangu, s'effectuer en 3 étapes. Les enseignements et les actions de Papa Simon Kimbangu ont été à la base de la création d'un puissant mouvement spirituel aux implications diverses et profondes, qui fut dénommé le Kintwadi, qui signifie l'union, l'unité ou la communauté, vouée à la libération totale de l'homme noir. Il se présentait d'ailleurs lui-même comme le sauveur de la race noire, ce qu'il réaffirmera très solennellement lors de son procès à Tisville, l'actuel Mbanza-Ngungu, devant le juge président du Conseil de guerre M. de Rossi. Ce que n'acceptèrent pas les missionnaires catholiques et protestants, pas plus que leurs éternels alliés, pasteurs noirs, abbés, évêques et autres dignitaires religieux africains du système néocolonial. Les membres du mouvement Kintwadi de l'envoyé de Dieu, Simon Kimbangu, furent l'objet de nombreuses persécutions et déportations de leur Congo central natal vers plusieurs localités de l'Équateur, du Bandundu, du Haut-Congo et du Katanga comme Kafela, Blingo, Ubundu, Loa, Elisabethville. Au total, 37 000 familles furent déportées de 1921 à 1959. Soit plus de 150 000 personnes. Beaucoup d'entre eux ne revinrent jamais dans leur village d'origine, car ils moururent en déportation, dans les travaux forcés, sous des coups de fouet et d'interminables bastonnades. Néanmoins, Papa Simon Kimbangu ne faisait aucun compromis avec, ni n'avait jamais aucune complaisance pour, les colonialistes blancs qu'il traitait tout à la fois d'envahisseurs et d'usurpateurs. Voici, donc, le fameux discours tenu par le prophète Simon Kimbangu, le samedi 10 septembre 1921, tout au début du culte matinal, vers 9h précise. Alors qu'il entrait dans l'enclos en rameaux, le visage grave, le regard vif, il s'adressa en ces termes à la foule. Mes frères, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci, avec mon arrestation, commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme, car l'Esprit de Zambi Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui. Les autorités gouvernementales, coloniales, vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de Zambi le Père. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices semées par les peuples du monde des ténèbres, qui sont venus nous coloniser. Car j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo, ou Mukula Minute Kangumia Congo, et la race noire mondiale, ou Zandong-Zazo. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux, tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais, les décennies qui suivront la libération de l'Afrique, les indépendances nominales, seront terribles et atroces. Car, tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants, ou Minyadji, de l'Afrique entraîneront, sur le conseil des Blancs, leurs populations respectives dans des guerres meurtrières où ils s'entretueront. La misère s'installera.
Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs, c'est-à-dire, Nkutamindle. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux. Et, certains ne reverront plus leurs parents. Faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin, ou Nkuatulando. Il viendra avec ses trois pouvoirs, pouvoir spirituel, ou le Kizambi, un pouvoir scientifique, ou le Kimazeu, et pouvoir politique, ou le Kimayala. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation que, depuis les temps les plus reculés, l'on n'a cessé d'infliger aux Noirs. Car, de toutes les races de la Terre, aucune haine a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre, et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel seront écrites des choses cachées pour la race noire, et le peuple du Congo. Un instructeur enseignant, ou Longi, viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du grand roi divin, le Nkuatulando. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car l'arrivée du grand roi sera sans pardon. Alors, il faut que les peuples du Congo soient instruits avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par Zambi Tout-Puissant. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers venus du monde européen ou Mavanga Biziputu. Elle ne connaîtra plus les principes maritaux de ses ancêtres. Elle ignorera sa langue maternelle. Alors je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants. Car viendra un temps où les langues des Blancs seront oubliées. Zambi a donné à chaque groupe humain ou une Kanguva Bantu, une langue, ils s'en servent comme d'une alliance de communication ou Singavambila. Extrait de la prophétie du grand envoyé Simon Kimbangu, samedi 10 septembre 1921 à Mbanza-Sanda, Congo central. Avant de clôturer notre page, récapitulons cette prophétie de Papa Simon Kimbangu dans cet ordre chronologique. 1. La libération des Africains à travers les premières indépendances nominales des années 60, qui ne seront que de fausses indépendances, une illusion d'indépendance. 2. L'arrivée au pouvoir de dictateurs en Afrique qui serviront leurs propres intérêts et ceux des anciens maîtres coloniaux, l'Occident. 3. La montée de guerres meurtrières, guerres civiles, partout en Afrique peu après les indépendances nominales des années 60. 4. L'exode de beaucoup de jeunes Africains vers les pays des Occidentaux pour fuir l'oppression et la misère. 5. Puis, finalement, la conquête durée héroïque d'une deuxième vraie indépendance pour l'Afrique entière, dit Panda Dianzol, qui sera conduite par la venue d'un grand roi, le Nkuatulando, dont le verbe sera à la fois religieux, scientifique et politique. Il rétablira le lien rompu entre Zambi et les peuples noirs, il restaurera la véritable paix et la concorde en Afrique. Il viendra conduire une réelle décolonisation spirituelle, économique et politique de l'Afrique noire. Il viendra restaurer le royaume Congo, il viendra restaurer les frontières africaines naturelles d'avant l'ère de la colonisation, d'avant la conférence de Berlin de 1884. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de le mentionner dans vos commentaires en bas de la page, et surtout, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Cela nous fera plaisir. Je vous aime tous. Papa Sizimalu.